Soyez prête. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Cette dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Faites en sorte que le souper soit prêt. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui et vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un bon repas, particulièrement leur plat favori, fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre et de tranquillité, où votre mari puisse détendre son corps et son esprit. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison. Le souper soit d'une grande importance. Installez-vous confortable votre mari fatigué. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable, d'aller s'étendre dans la chambre à coucher son drap. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude, d'être à votre arrangez l'orage en lui proposant d'enlever ses chaussures. Essayez d'avoir une apparence qui soit douce, sans être exigeante et plaisante. Si vous devez, ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que ces sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Vous avez 20 ans. Vous êtes charmante, vous n'avez pas de gros soucis, et pourtant, depuis quelque temps, vous traversez une crise de mélancolie. La raison ? Vous vous êtes aperçu soudain que vous avez très peu d'amis et de relations de votre âge. Vous êtes celle qu'on n'invite jamais. Vous voudriez sortir de votre isolement. Ne désespérez pas. Voici quelques moyens qui ont fait leurs preuves. Vous pouvez, si vous les employez avec tact et intelligence, vous trouvez bientôt la jeune fille la plus recherchée de votre entourage. Une de vos amies a été invitée à une soirée dansante où l'on craint de manquer de danseuses et vous demande de l'accompagner. Ne refusez pas cette invitation par dépit de n'avoir été invité que par raccro. Si vous partez avec l'idée que votre amie veut vous éclipser, qu'à côté d'elle tout le monde vous trouvera insignifiante, vous voilà déjà à mi-chemin de l'échec. Si, au contraire, vous abordez la soirée, bien décidé à vous amuser et à trouver les autres agréables, soyez tranquille. La prochaine fois, on vous invitera directement. Ne cherchez pas trop loin des relations qui sont peut-être à votre porte. Avez-vous bien regardé vos voisins de palier ou de maison? Quelques mots, très brefs, de courtoisie et d'intérêt en passant, des livres échangés, une raquette prêtée,
Il n'en faut pas plus pour que naisse la sympathie, puis l'amitié. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de critiquer les autres. Votre esprit caustique vous vaudra peut-être en société un succès passager. Mais une fois les rires éteints, vous vous trouverez classé définitivement parmi les pestes dangereuses, à éviter à tout prix. Ne commettez pas l'erreur de voir en tout jeune homme qu'on vous présentera un prétendant possible. Il lui viendra un jour, c'est certain, mais il est probable que ce sera au moment où vous l'attendrez le moins. En attendant, faites-vous de bons camarades, des amis sincères. Votre vie en sera transformée. Surmontez votre timidité. Joignez-vous, selon vos goûts et les ressources de l'endroit où vous habitez, à un groupement sportif, à une société artistique, à une troupe de théâtre amateur, à une œuvre de bienfaisance. Les camaraderies les plus solides naissent d'un effort commun, d'un enthousiasme partagé. Les mariages les plus heureux aussi. Gardez les pieds sur terre. C'est charmant d'écrire à Gérard Philippe ou à Jean Marais des lettres enflammées et de collectionner leurs autographes. Mais ne comptez pas trop sur eux pour vous emmener danser. Ne vous tracassez surtout pas. Laissez faire le destin. Contentez-vous de mettre toutes les chances de votre côté, en étant en toute occasion aimable, féminine et charmante, en étant vous-même. Et bientôt, sans que vous sachiez vraiment comment la chose s'est faite, merci, vous vous trouverez être celle qu'on n'oublie jamais d'inviter. Un point. Tiens! Vaut mieux que deux. Tu l'auras! Tu l'auras!